mes amis les flammes jumelles, je suis enchantée de vous retrouver. Je m'appelle Stéphanie, médium guidance, et je suis ici pour essayer de comprendre votre moment présent avec vous. Nous allons faire 3 groupes et je vais m'appuyer sur 3 cartes que je vais tirer de l'oracle du Toi et Moi. Et ensuite, bien sûr, nous choisirons par groupe 3 cartes de l'oracle des flammes jumelles. D'accord? Allez, c'est parti pour l'oracle du Toi et Moi. On va sélectionner les 3 groupes à venir. Je vais prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Et vous allez pouvoir vous positionner. Allez, c'est parti. Nous avons la première carte qui nous parle d'automne, de détachement, de période de lâcher prise. Voilà. Donc c'est la carte du lâcher prise pour le premier groupe. Le deuxième groupe va nous parler de l'attente. Il faut rester patient. Et le troisième groupe va nous parler de tromperie, d'adultère, de méfiante qui porte un masque. Voilà, j'espère que vous avez fait vos choix. Je tiens à vous préciser encore une fois qu'il ne faut pas avoir peur des cartes, ou il ne faut pas aller en fonction de la carte qui vous attire sur le plan résonance, mais il faut aller vers l'émotionnel, d'accord? Parce que vous savez que les messages qui vont être dits ne seront pas forcément de la même résonance que la carte, hein. Parfois les messages sont bien différents. D'accord? Alors, nous allons partir avec les personnes qui ont fait le choix. Donc, le groupe numéro 1, les personnes qui ont fait le choix de la carte du lâcher prise. Donc, effectivement, moi, avec cette carte, la première chose que j'entends, c'est effectivement le détachement. Il va falloir se détacher d'une situation que vous êtes en train de vivre. Ici, les émotions sont trop fortes, mal gérées, inconfortables, d'accord? Donc, pour vous, là, maintenant, il va vraiment être important de laisser de côté quelque chose que vous nourrissez, quelque chose qui est censé vous porter vers le haut, mais qui au final vous fait vraiment trop de mal, d'accord? Personnellement, et comme je viens de le recevoir, je pense que ce sont vos espérances. On va vous demander de tirer une croix sur vos espoirs, parce que ce n'est pas le moment de les réaliser de toute façon pour vous. Voilà, c'est un peu rude, mais parfois il faut savoir entendre les messages pour pouvoir avancer. Je vais sortir 3 cartes de l'oracle des flammes jumelles pour nous guider, hein, pour vous guider sur ce chemin, pour vous encourager, vous apporter de l'apaisement ou des directives. Nous avons la première carte qui parle d'avancement. Vous voyez, donc là, en fait, vous êtes à l'aube de prendre une nouvelle direction. C'est vraiment comme ça que je l'entends. J'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie, que vous êtes en état de conscience, en fait. J'ai l'impression que vous savez exactement où vous en êtes, d'accord? Et que de toute façon, vous n'avez plus envie de faire de marche arrière, vous n'avez plus envie de reculer, vous n'avez plus envie de vivre des situations dramatiques, d'accord? Donc, avec cette carte de l'avancement, on vous encourage à regarder plus haut, plus droit, et on vous encourage à ne pas sombrer dans des pensées qui ne pourraient pas se réaliser. D'accord? Parce que là, ce serait faire demi-tour, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Nous avons la carte de l'attraction. D'accord? Donc, par contre, plutôt que de mûrir des pensées négatives envers votre autre, il va quand même falloir continuer à nourrir des pensées positives, d'accord? Mais pas vous fixer des objectifs inatteignables et irréalisables, en fait. Vous savez que de toute façon... votre autre est une personne qui est censée entrer en connexion indéfiniment avec vous. Mais j'ai cette sensation-là, avec cette carte du lâcher-prise, que vous allez passer par une période, en fait, de transition où votre autre vous donnera beaucoup moins de nouvelles, où il y aura beaucoup moins d'attraction entre vous. D'accord? Donc, on va confirmer avec la troisième carte, parce que je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi. Je sais toujours que le sujet des flammes jumelles est un sujet délicat. Et nous avons la décorporation. Donc ça veut dire que vous allez réussir peut-être au travers de vos rêves à vous reconnecter à la véritable identité de votre autre.
comme si vous vous étiez perdu depuis quelque temps, mais quand vous faisiez vous reconnecter par le biais de vos rêves ou par le biais d'une autre dimension en fait, d'accord? Donc peut-être que vous êtes déjà depuis un moment dans cette période de lâcher prise et que effectivement vous allez vers un chemin d'évolution différent où vous commencez à ressentir de nouveau votre autre. Voilà, donc du coup on est sur quelque chose de différent par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, on vous avait dit de ne pas nourrir des attentes qui ne pourront pas se réaliser. Alors c'est peut-être toujours ça, mais en tout cas peut-être que vous avez envie de nourrir ces attentes parce que justement votre hôte se remanifeste, mais par des sensations à l'intérieur de vous. Et c'est ça, cet état d'avancement, c'est de sentir qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a une reconnexion qui revient vers vous. Et pour moi, je pense que c'est une reconnexion qui n'était plus là, en fait. Voilà, donc si vous avez envie de partager ça avec moi et de me dire si je suis sur la bonne interprétation ou pas, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi, d'accord? Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Nous allons passer maintenant au groupe numéro 2, où on vous parle d'attente et de patience. On vous dit, il vous faut rester patient, d'accord? Ce que vous êtes tout à fait capable de comprendre et d'accepter, ok? Donc cette carte, elle correspond parfaitement à votre moment présent. Vous êtes déjà quelqu'un qui est dans l'attente. Je ne pense pas que vous êtes à vous ronger les ongles ou que vous soyez dans l'impatience ou dans le stress inutile. Je pense vraiment que vous êtes dans cette énergie d'attente. Ça vous caractérise vraiment. Vous êtes en train de vivre cette attente. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions qui transitent à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, en fait, comme si le temps s'était arrêté. Mais de manière positive, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'angoisse. Il n'y a plus rien qui se passe en vous. On va essayer de voir. Ah, nous avons la carte de la décorporation. C'est étrange parce que je l'ai également sortie avec toutes les cartes qu'il y a. Dans le groupe numéro 1. Donc peut-être que le groupe numéro 1, s'il écoute, ça pourrait lui parler aussi. Donc là, avec cette carte de la patience, on a l'impression que vous cherchez, vous, à entrer en reconnexion avec votre autre. Comme si le fait de vous sentir l'un sans l'autre était impossible et du coup, vous usez de télépathie, de tous les moyens possibles et inimaginables pour vous faire connaître de cette personne. D'accord? Ça peut également, c'est bizarre, être par les réseaux sociaux ou par le biais d'amis, essayez de donner le plus possible de vos nouvelles à des gens de votre entourage commun. C'est bizarre, hein? Voilà, comme si vous aviez besoin que cette personne ne vous oublie pas. En tout cas, vous, actuellement, vous êtes vraiment porté par cette énergie d'aller vous reconnecter à cette source, en fait, qui commence quelque peu à vous manquer, malgré le fait que vous avez accepté d'être dans cette patience et d'attendre que les choses évoluent. Avec cette seconde carte, nous avons la carte de la méditation. Donc vous êtes vraiment entré en introspection sur vous-même. Vous savez que de toute façon, les avancées ne seront nécessaires, enfin ne seront possibles en fait que lorsque vous aurez vous-même évolué en tant que personne sur ce plan terrestre, d'accord? Et vous savez également que votre autre a aussi des évolutions à mettre en place dans sa vie avant de venir revivre ou vivre quelque chose avec vous. Sur un plan beaucoup plus serein, d'accord? Donc malgré tout ça, malgré tout ce que vous essayez de faire vis-à-vis de votre autre, vous essayez de garder un certain contrôle sur vous-même et sur vos attentes. Et donc ça c'est parfait, donc là-dessus les guides vous encouragent à demeurer dans cette forme méditative, voilà, pour rester dans le côté positif et ne pas vous laisser envahir par un stress ou des angoisses qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? Et nous avons la complétude. Ben, bravo mes amis, parce que vous êtes vraiment en train de travailler. Oula, j'ai mon chien qui veut descendre. Sur l'objet de votre identité profonde. D'accord? Donc vous êtes en train de trouver votre propre cheminement intérieur. Donc je vous félicite parce que vraiment vous êtes sur un chemin d'apprentissage exceptionnel. Vous avez beaucoup, mais vraiment beaucoup évolué. Et vous êtes vraiment dans un chemin spirituel qui vous est propre, d'accord? Qui est complètement dans le détachement du chemin spirituel de votre flamme jumelle.
Et cette fois-ci, vous avez vraiment envie de vibrer les choses pour vous et de connaître un avancement particulier pour vous. Vous avez envie que votre âme s'éveille à toute autre chose. Voilà, et vous êtes prêt à vous libérer de l'influence et des caprices que vous auriez pu connaître avec votre flamme jumelle. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous encourage à demeurer vraiment dans cette guidance intérieure là qui vous guide vers votre propre cheminement spirituel et personnel. Et je vous souhaite tout plein de belles choses pour l'avenir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Nous allons passer maintenant au groupe numéro 3, qui est le groupe de la tromperie, de l'adultère, de la méfiance, de qui porte un masque. D'accord ? Donc pour le groupe numéro 3, à travers cette carte, on est quelqu'un qui est en souffrance, qui avait du mal à comprendre l'autre, qui avait du mal à comprendre les besoins de l'autre. Voilà. C'est particulièrement, ou peut-être une personne qui est en couple également de son côté. J'entends également comme si vous aussi, peut-être, vous aviez une interaction avec une autre personne. Mais en tout cas, on est dans un couple de flammes jumelles où les liens sont très difficiles à vivre. D'accord ? Ça veut dire que peut-être à chaque fois que vous entrez en contact l'un avec l'autre, il y a des difficultés de compréhension mutuelle, des compréhensions d'acceptation de lien et des compréhensions de ce que vous êtes en train de vivre. D'accord ? Donc j'ai beaucoup de drames et beaucoup bien sûr d'ego entre vous, où personne ne veut dire la vérité à l'autre, où personne ne veut peut-être froisser l'autre en disant certaines vérités. Donc on se protège mutuellement l'un de l'autre et à la fois on se fait beaucoup de mal. D'accord ? Donc vous, messieurs, dames du troisième groupe, vous n'êtes carrément pas dans la patience et vous avez besoin de réponses. Vous en êtes là peut-être à parfois mettre le dos au mur à votre flamme jumelle. D'accord ? Ce qui n'est pas très bon, puisque vous savez que quand on met le dos au mur à une flamme jumelle, on la pousse forcément dans ses retranchements, on lui réouvre ses peurs et on l'invite à nous fuir. Nous allons voir ce qui est dit pour vous. Nous avons la culpabilité. Donc vous êtes dans un chemin croissant de culpabilité où rien ne va à votre image, où tout vous paraît source de conflit. On a l'impression que vous n'arrivez plus à avancer sur un chemin serein avec votre flamme jumelle. Et vous qui conscientisez beaucoup les choses, vous culpabilisez beaucoup peut-être d'être dans cette forme d'énergie. Et vous avez du mal à vous dire que ce que vous devez vivre, vous devez le vivre l'un et l'autre comme cela. Alors peut-être que vous culpabilisez d'être peut-être aussi fort, aussi violent vis-à-vis de votre flamme jumelle, mais j'ai envie de dire que c'est un chemin de souffrance et que forcément à un moment donné, vous allez sortir de votre contrôle, d'accord ? Et le fait d'être en face de votre flamme jumelle, c'est aussi là pour ça, pour parfois vous ne pouvez pas toujours tout contrôler en fait. Et cette personne, elle est là pour appuyer là où ça fait mal. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous ? Nous avons la réunion, voyez. Donc pour moi, vous êtes des flammes jumelles qui continuent à vous voir. Hein. Et il y a souvent des empêchements d'ailleurs, hein, c'est ce que j'entends. Et vous vous empêchez l'un et l'autre d'évoluer l'un vers l'autre. Vous êtes en phase de décompensation, c'est-à-dire qu'on commence à ouvrir les yeux sur la vérité, sur qui est véritablement l'autre. Peut-être que l'on est en train de s'apercevoir que l'autre n'est pas forcément notre jumeau et notre jumelle tel que nous le concevions en tant qu'être humain, mais peut-être que vous vous apercevez que votre autre commence à être complètement différent de vous. Et malgré tout, cette personne est différente de vous et malgré tout, elle constitue votre complémentarité. Ça veut dire qu'ensemble, vous ne faites qu'un en fait. Et ce terme de jumélité devient faussé, mais pourtant, vous avez l'impression d'être quand même un en fait. Voilà. Bon, je ne sais pas trop comment exprimer le truc, j'espère que vous l'avez compris. Donc voilà, je pense qu'actuellement, vous êtes en face de décompensation, où vous vous apercevez que la vérité n'est pas celle que vous avez perçue au départ. Avec cette troisième carte, nous avons la carte de accueillir. On nous parle d'accueillir. Voilà, donc là, c'est accueillir vos émotions, accueillir le fait aussi que l'autre ne soit pas la personne que vous pensiez être, que l'autre est différent de vous,
Voilà, c'est important d'accueillir ce fait-là parce que ça va vous aider à comprendre les comportements de l'autre qui sont totalement différents de vos propres comportements. Et de cette façon, vous allez pouvoir évoluer un petit peu plus vite dans votre lien et entrer un peu plus en compassion et dans l'acceptation de ce qui se passe. Vous allez peut-être pouvoir essayer de guérir certaines de vos blessures communes, mais cela me paraît moins évident pour le moment, parce que vraiment vous avez un parcours actuellement qui est conflictuel et ça va être très difficile d'aller vers de l'amour inconditionnel entre vous. Donc ce que l'on va vous dire, c'est attention à tout ce que vous êtes en train de vivre, car vous êtes en train de vous apercevoir de la différence qu'il existe entre vous et cette personne, d'accord? Donc ne mettez pas cette personne dos au mur parce que vous la ferez fuir, quoi qu'il arrive. Bien sûr, le conseil, c'est d'essayer de comprendre le parcours de l'un et de l'autre. Donc, d'aller vers des livres, de chercher la compréhension du processus flamme jumelle, parce que vous comprendrez mieux pourquoi cette personne vous fait vivre telle et telle chose. Parce que j'ai plus l'impression qu'on vous fait vivre des choses et que vous culpabilisez, vous, d'avoir des réactions qui sont tout à fait naturelles vis-à-vis des événements que vous êtes en train de vivre. Voilà, donc beaucoup de travail encore pour vous. Je vous encourage vraiment à faire des recherches de façon à pouvoir vous apaiser par rapport à votre vécu de l'instant présent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.